Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle semaine cinématographique qui, je l'espère, cette semaine, vous donnera envie de sortir et d'aller au cinéma. Petite précision cette semaine avec un coup de gueule qui va avoir lieu en fonction de ce que je vous expliquais, vous allez tout comprendre. Tout simplement parce que maintenant, depuis quelques années déjà, même par rapport au passage au numérique, au film numérique dans les salles de cinéma, on parle toujours en nombre de copies. Je trouve ça totalement aberrant puisqu'il suffit effectivement d'un fichier numérique pour que le film soit diffusé en salle, alors qu'avant c'était une bobine qu'il fallait répliquer, recopier plusieurs fois en fonction du nombre de salles, ce qui coûtait énormément cher. Et les films dont je vais vous parler cette semaine possèdent malheureusement un très limité de copies, ce qui fait que deux films ne sont pas sûrs de voir le jour sur les écrans rémois. J'espère que le cinéma Opérins, place d'Erlon, donc à Reims, sauvera un petit peu la mise, puisque le film notamment dont je vais vous parler tout de suite, qui s'appelle justement Je suis toujours là, réalisé par Walter Salles, avec Fernanda Montenegro et Fernanda Torres, et ainsi que Selton Mello, vont sortir sur les écrans, mais en très peu de copies, je vous le rappelle. Le film se passe à Rio dans les années 70, en 1971 plus précisément, sous la dictature militaire. Une grande maison familiale sur le bord de mer. C'est vraiment un havre de paix, tout le monde y vit en harmonie, mais ça va pas se passer comme prévu puisque le père va être embarqué par la police et sa femme ainsi que ses enfants vont essayer de tout faire pour découvrir la vérité sur cet enlèvement. Ça va être un combat sans merci. C'est un film formidablement bien réalisé et interprété. C'est un phénomène qui a réalisé plus de 3 millions d'entrées au Brésil. C'est un film que je vous conseille. Il sort normalement cette semaine sur les meilleurs écrans de notre région, la région Grand Est. Et je vous en rappelle le titre, Je suis toujours là. Autre sélection, et là c'est vraiment pour moi un film à voir absolument cette semaine. C'est un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est aussi un comédien. Il s'appelle Arnaud Desplechin et le film s'intitule tout simplement Spectateur. C'est avec donc Mathieu Amalric, Dominique Paigny et Clément Évreux-Léger, et ce film va nous raconter l'histoire du cinéma. C'est un film au cinéma qui parle de cinéma, et c'est vraiment un amateur de cinéma puisque c'est Arnaud Desplechin qui l'a réalisé. Ce film nous raconte l'histoire du cinéma. Pourquoi allons-nous au cinéma depuis plus de 100 ans? Et dans ce film, il voulait célébrer les salles de cinéma, leur magie, et il a donc suivi entre guillemets, le chemin d'un jeune garçon qui va suivre comme ça, comme un roman, comme un apprentissage sur le cinéma. Et ça va être un film qui va mêler souvenirs, fiction, enquête également sur pourquoi le cinéma existe, comment le cinéma a-t-il existé. C'est un film formidable que je vous conseille. Ça va suivre justement le destin de ce petit garçon qui va au cinéma avec sa grand-mère au départ, qui s'intéresse au cinéma, qui projette également lui-même des films de cinéma dans son école. C'est un film formidable pour les amateurs de cinéma qui sort cette semaine. C'est réalisé par monsieur Arnaud Desplechin et le titre est tout simple et il s'intitule Spectateur. Autre film beaucoup plus complexe cette fois-ci avec Le Quatrième Mur, un film avec Laurent Lafitte, Simon Abrican et Manal Issa dans les rôles principaux. Ce film se passe au Liban en 1982 et pour respecter la promesse faite à un vieil ami, Georges, donc interprété ici par Laurent Lafitte, se rend à Beyrouth pour y réaliser un projet un peu utopique et surtout risqué, surtout en cette période de début 80 au Liban. C'est de mettre en scène Antigone afin de voler un moment de paix dans ce pays en guerre avec des conflits fratricides. Donc c'est un film un peu complexe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le film Le Quatrième Mur se passe donc au Liban et il parle de ce qui se passe entre les personnages d'une pièce de théâtre qui brise la barrière entre eux et le public. Et en gros, si vous voulez, c'est l'histoire où la ligne entre la réalité et la fiction devient plus ou moins floue, ce qui fait réfléchir sur les personnages et qui fait réfléchir les spectateurs sur ce qui se passe réellement ou pas. C'est un film formidable et original que j'ai envie de vous conseiller cette semaine. Ça s'intitule Le Quatrième Mur et bien évidemment, ça sort cette semaine. Dernière sortie pour moi avec le film Par amour, réalisé par Élise Ottenberger. C'est avec Cécile de France et Arthur Légual dans les rôles
principaux. Le film nous raconte l'histoire d'un couple, Sarah et Antoine, qui sont au bord de la rupture. Ils sont fragilisés par le quotidien surchargé entre le travail et leurs 2 enfants. Et un jour, Simon, l'aîné de leurs 2 enfants, confie à sa mère entendre des voix. Et si le père, lui, prend ça, si vous voulez, par-dessus la jambe ou prend ça plus de façon mesurée, Sarah, elle, la mère, décide de soutenir son fils coûte que coûte. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller par amour pour son enfant? Vous le saurez tout en allant voir ce film Par amour avec une Cécile de France métamorphosée dans ce film. Le film s'intitule d'ailleurs Par amour et il sort cette semaine. Après donc mes 4 sélections, je voudrais vous parler d'une avant-première. Dépêchez-vous car il reste très peu de place. Une avant-première pour le film Mercato qui sera diffusé ce vendredi 17 janvier au parc Millésime Thillois, donc dans la salle Pathé. Réservez vos places dès maintenant puisque c'est un film avec Jamel Debbouze et Jamel Debbouze sera présent dans la salle pour répondre à vos questions et également répondre et parler de son film Mercato qui sort très prochainement. On aura l'occasion d'en reparler sur les antennes d'RCF, mais l'avant-première aura lieu ce vendredi 17 janvier. Réservez vos places dès maintenant. Un peu plus tard, et ça c'est pareil, on aura l'occasion d'en reparler, une séance d'hypnose aura lieu au cinéma Pathé Thillois le jeudi 13 février à 20h30. Les places sont à 14 €. Ce n'est pas un film, là c'est réellement un hypnotiseur qui sera là dans la salle pour vous livrer une expérience hors du commun. Ça sera au cinéma Pathé Thillois le jeudi 13 février, mais encore une fois, on aura l'occasion de reparler sur les ondes d'RCF. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques secondes pour vous rappeler les films qui ont retenu mon attention cette semaine. Je suis toujours là avec des acteurs qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir habituellement. Je suis toujours là, c'est un phénomène puisqu'il a réalisé plus de 3 millions d'entrées au Brésil. Il sort enfin en France sur très peu d'écrans, malheureusement, je vous l'ai dit. On a également parlé du film Le 4e mur avec Laurent Lafitte et on a terminé avec Par amour avec Cécile de France. Mais surtout, je voudrais vous rappeler le film Spectateur de monsieur Arnaud Desplechin avec l'excellent Mathieu Amalric qui vous parle de cinéma. Et si vous êtes comme moi amoureux de cinéma, vous adorerez, j'en suis sûr, ce film. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine sur les ondes d'RCF. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.